mais Jérôme Moisan, qu'est-ce que ça change pour la police, ces annonces de Gérald Darmanin et cette obligation, donc désormais, de faire 3 contrôles par jour? Eh ben oui, c'est ça, ça va changer la fréquence des contrôles, qui sont avant tout des contrôles routiers que des opérations anti-rodéo, parce que c'est assez compliqué de se saisir de ces infractions. Les rodéos, c'est hors la voie publique, très souvent, c'est au cœur de la cité, et généralement, nos unités ne sont pas équipées pour poursuivre les auteurs de ces infractions, ne sont pas autorisés à le faire et surtout sont en conscience du risque qu'ils pourraient faire courir à la population à prendre en chasse ces véhicules et aussi le risque qu'ils pourraient faire prendre à l'auteur de ces infractions en tentant de le pousser à la faute. Donc pour toutes ces raisons, c'est assez compliqué de lutter contre ce fléau. Alors le ministre s'en saisit, ça laisse juste le goût amer, l'impression que les services de police, les policiers préalablement aux interventions du ministre dans les médias s'étaient pas tellement préoccupés de ce fléau et pourtant ça fait déjà des années, voire des décennies que dans les services de police, particulièrement ceux qui comptent des quartiers sensibles, eh ben, on essaie d'appréhender le maximum de ces auteurs. Alors là, ce que peut apporter l'intérêt du ministre pour ce fléau, c'est sans doute les peines qui vont être prononcées dorénavant lorsque la police mettra à disposition de la justice les auteurs de ces infractions, parce que on ne croit qu'à ça. Il est assez difficile de les appréhender, de les identifier. Donc quand on entend un, il faut clairement que la sanction elle soit pédagogique pour les autres. Avec cette mesure, en tout cas cette annonce de Gérald Darmanin, il faut encore l'appliquer en effet. En effet, ça donne l'impression que les policiers font moins de 3 opérations anti-rodéo par jour. C'est cette impression que ça laisse tout de même. Mais clairement, les policiers, habituellement, ne faisaient pas d'opérations anti-rodéo. Les rodéos urbains, ils sont intempestifs. Donc, à l'occasion... oui, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas les provoquer, les susciter pour faire des chiffres, quoi, en quelque sorte. On attend la réquisition très souvent sur l'appel 17 et on envoie les équipages dont on dispose pour essayer de pousser à la faute, de conduire dans une impasse, d'identifier l'auteur de ces infractions. Mais on ne pouvait pas mener d'opération. Le test est Jérôme Moisan, vous partagez ce sentiment. Donc on intensifie les efforts, on a bien compris, on a identifié le problème, on met les moyens, on met le paquet. Mais je vous pose la question directement, la méthode britannique, ce fameux tamponnage qui fait là aussi débat, est-ce que ça vaut le coup de l'essayer, de le tester? Il y a dans nos rangs quelques collègues qui l'appellent de leur vœu. Il y en a aussi d'autres qui n'ont pas de passion quant à l'idée de pousser avec le pare-choc de leur véhicule les auteurs de ces infractions. Nous, notre position, c'est que ça fera appel à énormément de discernement. Je ferai juste un parallèle avec la légitime défense, où généralement, qui fait forcément appel au discernement de mes collègues, notamment sur la dimension instantanéité et la proportionnalité. Et il y aurait trop de risques juridiques de permettre à nos collègues de pousser ces auteurs d'infractions, parce que forcément, il faudrait avoir une vitesse raisonnable, il faudrait avoir un angle d'attaque raisonnable. Et quand vous êtes... Alors ça conduirait déjà à prendre en chasse cette moto pour pouvoir enfin la pousser. Quand vous prenez en chasse, vous avez ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui annihile le discernement des agents. Et du coup, vous auriez... immanquablement des agents qui, à 90 km/h... Le stress, quoi. L'effet tunnel, c'est le stress, on est d'accord. Et bien ceux-là, bien qu'il y avait la volonté de leur chaîne hiérarchique, bien qu'il y avait la volonté du politique, pour avoir manqué de discernement, ils seront seuls devant leur juge le moment venu. Moisan. Petite question, tour de table assez rapide, mais je vous la pose en premier. Jérôme Moisan, est-ce que vous avez constaté une recrudescence de faits divers, d'agressions ces derniers temps? Dans les grandes villes, notamment à Paris et dans les grandes villes, est-ce que c'est remonté jusqu'à vos oreilles? En tout cas, il y a énormément de communication autour de ces faits divers. Moi, je n'ai pas les outils statistiques pour vous assurer qu'ils soient en augmentation ou en baisse. Mais en tout cas, l'activité des services est soutenue. Les services d'investigation sont, pardonnez-moi l'expression, sous l'eau. Les collègues de voie publique souffrent de contacts difficiles avec une certaine partie de la population. Ils souffrent du mépris, voire de la provocation. D'ailleurs, quelque part, ces rodéos urbains dont on parlait sont un peu de cet ordre-là aussi. Il y va un peu de la bravade. Donc, c'est assez compliqué. Mais à mon niveau, je suis incapable de vous donner une tendance assurée de la délinquance en France. Jérôme Moisan, force est de constater qu'il n'y a plus de peur de l'uniforme, déjà, et qu'il y a aussi un sentiment d'impunité de la part des délinquants que vous pouvez rencontrer et appréhender.
Ou tenter de le Oui, faire, en tout cas. clairement, nos collègues sont des proies. Dans certains quartiers, ils courent le risque, ils sont exposés à un risque permanent parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui, effectivement, par rivalité, par rejet, s'en prennent délibérément aux policiers. Il y a une autre partie de la population qui ne supporte plus l'autorité des policiers, mais en fait, il y a, je pense, une société qui est très abîmée. Il y a des quartiers qui sont à reconquérir, mais qu'est-ce que ça veut dire reconquérir un quartier quand bien même on met à disposition de la justice tous les dealers du quartier, tous les auteurs d'infractions au rodéo urbain et j'en passe et des meilleurs, ça fera des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Qu'en fait-on? Qu'en fait-on? Comment on fait pour pacifier ces cités? Comment fait-on pour pacifier ces quartiers français? En fait, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment une concorde dans le pays et qu'il y ait des discussions autour de ces sujets. En fait, on a l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère. Et souvent, on parle de la crise de vocation dans la police, et on enchaîne en disant que le métier manque de sens, mais tout ça justifie de la perte de sens. Parce que quand un collègue interpelle un délinquant, il a fait son job, il a bien rempli sa journée, mais finalement, qu'est-ce que ça rapporte quand on regarde la situation globale de notre pays ou pour le collègue de sa circonscription? Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait les bases d'une vraie discussion. C'est un vrai sujet de société. Il faut que tout le monde, au moins, accepte d'en discuter. Je ne dis pas que tout le monde tombera d'accord, mais nous, on a le sentiment, en fait, de là où on est, qu'il n'y a jamais les débats de fond qui sont portés et qui pourraient nous laisser aspirer à une amélioration de la situation. Peut-être aussi parce que le profil des délinquants, des agresseurs, des fauteurs de troubles a changé. Ce n'est plus la même société. On parle de société violente. On est vraiment dans ce débat aujourd'hui. Quel est le type d'ailleurs de profil? Est-ce que les délinquants sont forcément des jeunes, par exemple, puisqu'on a tendance à les montrer du doigt? Est-ce que délinquants juvéniles, c'est un pléonasme? Enfin, il y a des délinquants qui ont perdu de leur jeunesse. Récemment, à Trappes, il y a un père de famille qui a concouru à ce que son fils échappe au contrôle des policiers. Donc, en fait, je crois que tout ça est vieux d'au moins une génération, si ce n'est pas plus. Il y a toute une partie de la population qui se soumet plus aux règles, qui se soumet plus à l'autorité. Et en fait, on limite le champ quand on parle de l'autorité des policiers. En fait, on a toute une partie de la population qui, globalement, n'accepte plus de se soumettre à l'autorité dans sa globalité. C'est ça. Et donc, les policiers ne peuvent pas faire leur travail décemment, en effet. Le profil de ces délinquants, donc, quel est-il? Vous le savez, ça? Oui, c'est hétérogène. D'accord. En fait, On ne peut pas les mettre dans des cases. Pas franchement, l'ultraviolence, elle est partout. Colmar, sur un décor de rodéo urbain, en fait, c'est l'ultraviolence qui s'est exprimée. C'est le concours de testostérone qui a conduit au drame, plus que finalement le rodéo urbain lui-même. On a une ultraviolence qui a imprégné notre société assez massivement.